Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je demande alors que vous preniez un instant des places. Hier soir, j'ai eu une petite révélation. Et Dieu peut me dire, lève-toi. Lève-toi. Je vais pas placer que la musique, parce que ça siffle. Allez, même le Dieu qui fait nous. Voilà. Voilà. Alléluia. Vous avez tout à dire. C'est un plaisir. Alléluia. Amen. Donc je disais hier, j'ai eu une révélation. Dieu pouvait me réveiller pour me dire à partir de 4 heures, va à l'église. Lève-toi et va à l'église. Et je me suis levé de mon lit, tranquillement, et je suis venu ici à l'église pour un temps de prière, un temps d'intercession. Et j'ai passé peut-être quelques minutes. Je n'ai pas prié beaucoup. En venant ici, je découvre qu'il y avait quelque chose d'anormal. C'est-à-dire, dès que Dieu seulement ouvert la porte, il y avait des insectes dans la salle. Mon Dieu. Il y avait même des libellules sur le corps. Il y avait même, je ne sais pas, tout c'était ici. Les cafards pleins. Donc je poursuis pour les tuer. Ils ont réussi quand même à s'échapper. Mais ils ont quand même pu tuer d'autres. Alléluia. Amen. Le Seigneur retourne. Je n'ai pas compris qu'il ne m'a pas expliqué pourquoi il m'a demandé de venir. Il voulait seulement me montrer quelque chose. C'était des cafards. Et les insectes, bien sûr. Et j'ai pu tuer certains. D'autres n'ont plus le temps de fuir. Donc maintenant, l'explication va rester dans la bouche des prophètes. Les gens qui interprètent la parole de Dieu. Alors, bien aimés, nous sommes dans une église par une promesse. Parce que Éden n'est pas une promesse. Éden était naquit. Amen. Alléluia. Amen. Oui. C'est quand même que la terre promise. Mais Éden était naquit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ceux qui ont reçu cet acquis, c'était Adam et Ève. Alléluia. Amen. On peut le lire dans le livre de Genèse, le chapitre 2, verset 7. La Bible dit ceci: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden du côté de l'Orient, et il le mit. Il le plaça. Dans d'autres versions, il le plaça. Alléluia. Il est dit l'homme qui avait formé l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger. Alléluia. Amen. Ça, c'est la promesse d'Éden. Il y avait des arbres, il y avait toutes ces choses-là, vous connaissez déjà la parole. Pour que je ne poursuive pas. Ce n'est pas peut-être mon message, c'est juste l'introduction. Alors, Dieu a formé l'homme et il l'a donné. Par contre, Abraham a reçu une promesse. Mais Adam et Ève ont reçu une possession. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils ont possédé directement la terre. C'est différent pour les enfants d'Israël parce qu'eux, ils étaient à la conquête. Ils étaient en train de poursuivre et chercher là où devait se retrouver la terre où il devait être paisible. Mais, contrairement à cela, à Éden, c'est la terre acquise par, on appelle Adam et Ève. Bien aimé, maintenant, dans cette terre, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. Vous savez, nous sommes en Éden. Éden, vous êtes aussi en Éden. Moi,
ici aussi en Éden. Mais en Éden, il y a beaucoup de promesses, pas beaucoup de promesses, il y en avait tout. Je ne peux pas parler de la promesse. Parce que ceux qui ont reçu la promesse, c'est les enfants d'Israël. Mais Ève et Adam n'avaient pas reçu la promesse. Ils avaient acquis. On les avait déjà donnés. C'est ça la différence. Ils possédaient déjà. On les a pris, on les a posés dans la bénédiction. Donc ici, c'est la même chose. On nous a pris, on nous a posés dans la bénédiction. Amen. Amen. Vous savez, les enfants d'Israël, eux, ils ont souffert. Ils ont pris le temps de marcher dans le désert. Ils ont cherché. Ils ont cherché. Là où se trouvait la bénédiction. Mais contrairement à Adam et Ève, ils n'ont pas cherché. Ils n'ont pas cherché. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas eu le temps d'avoir la pensée de dire qu'est-ce que je vais manger demain. Ou bien qu'est-ce que je vais avoir demain. Mais les enfants d'Israël, eux, ils ont souffert. En fait, Adam et Ève ne font pas partie d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Amen. Abraham, ou encore l'autre, ce ne sont pas les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est les petits-fils de Jacob, en fait, la descendance d'Abraham, les petits-fils de Jacob. Ce sont ceux-là qui avaient la promesse. Mais Adam, nada. Alléluia. Amen. Oui. Adam et Ève, ils n'ont pas entendu que Dieu les promette quoi que ce soit. Ils ont simplement habité et puis on les a dit, bon maintenant, voici, cultivez. La promesse, on peut te promettre quelque chose. Elle peut durer, la promesse peut durer. Mais quelque chose qu'on a pris, on ne peut pas entendre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La promesse, ça peut tarder. Ça peut prendre des milliers d'années. Abraham a reçu la promesse. Amen. Il a certainement même foulé le pied dans la promesse. Il n'a même pas dégusté cette promesse. Le petit-fils d'Abraham, Moïse, lui va passer par là. Lui aussi, nada. Voyez-vous? Les promesses, quand on est dans les promesses, il faut faire attention. Il faut faire attention avec les promesses. Il y en a qui disent que non, Dieu, quand il promet, il finit par réaliser. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. Mais Moïse n'a pas hérité. Ça veut dire qu'à d'autres termes, c'est le comportement, le caractère qui peut freiner. Qui peut freiner ta bénédiction, toutes tes promesses. Voilà, tes promesses. Les enfants des Canaan, bien aimés, ont eu beaucoup de promesses, mais certaines ne sont pas arrivées. C'est pourquoi quand tu es dans un sol acquis, ne fais pas comme si il faut que Dieu te promette encore quelque chose. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous met des promesses. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a des gens qui me diront non, pasteur, tu m'as promis. Oui, je t'ai promis, mais il faut entendre. Mais c'est différent pour ceux-là qu'on n'a pas promis, qui sait déjà ils ont la chose, ils possèdent la chose. Amen. 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 C'est ça la différence. Il y a une très grande différence. Alors je vais parler avec ces deux types d'enfants-là. Ceux-là qui attendent la promesse et ceux-là qui sont déjà un peu acquis. Amen. Mais la Bible nous dit en Jésus-Christ, nous sommes un peu acquis. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais oui. Amen.
tu n'as plus à entendre, je ne sais pas, qu'on te parle encore d'autres évangiles ou un autre évangile. Mais tout ce que tu dois comprendre, c'est que tu es déjà. Tout ce qui te reste à faire, c'est prendre et puis un point, c'est tout. Alléluia. Amen. Et puis, voilà comment il y a quelqu'un qui a parlé dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 28. Je va parler là-bas à quelqu'un. Même, ouais, tu peux lire à partir du 1er verset, tu peux descendre jusqu'au verset. Nous allons tomber. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel 28, à partir du 1er verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es le plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta grâce et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Ton cœur s'est élevé. Prends le verset 13. C'est là où c'est plus intéressant. Verset 13. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert. En fait, on devait commencer par là avant de prendre l'eau. Là où tu as commencé. Il dit, tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Ça, c'est pour ceux qui poussent. Tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Voici, vas-y, continue. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais couvert. Là, je pense que s'il parle de ce que tu étais, c'est que maintenant tu l'es. Amen. Alléluia. Amen. Oui. S'il dit cela, ça veut dire que tu ne l'es plus. Vas-y. De sardoine, de topaz, de diamant, Des diamants, de chrysolite, des chrysolites, d'onyx, de jaspe, de chasse, de saphir, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. écoutez, tes tambourins et tes flûtes étaient quoi? À ton service. À ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Pour que tu sois en Éden et que Dieu te parle de cette manière. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Vas-y. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de l'Éternel Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu marchais sur les pierres.
Alléluia. Tu marchais sur l'honneur. Intercellente. Tu as été intègre dans tes voies. Tu étais intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé. Depuis le jour où tu fus créé. Vous savez, la création peut être d'une autre manière. Amen. Hein? La création peut être le premier jour que tu as accepté le Seigneur Jésus. Amen. Amen. La création peut être la première fois que tu as mis tes pas en Éden. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu, en fait, je ne vais pas parler de la philosophie, mais je veux dire que, en fait, si tu comprends les choses de cette manière, comme je te parle, tu vas comprendre plus facilement. C'est-à-dire, ta première fois que tu as été formé en Jésus-Christ, qui est lui-même Éden, en fait, je peux dire c'est là. Tu as été formé pour la première fois. C'est-à-dire que la première fois que tu es venu en Éden, ta vie a commencé. Et Dieu t'a mis, ou bien ta vie avait commencé. Et Dieu t'a mis en Éden, il t'a placé. Au point où même il t'a donné tout ce que tu voulais. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu ne sois pas en possession de ce qui t'appartenait ou de ce qui était à toi? Et pourtant, tu étais un peuple acquis. Et pourtant, tu étais un enfant appelé. Maintenant, qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a fait que ça ne marchait pas? Tu étais un chérinet au sein déployé. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Au point où nous allons trouver, peut-être au dernier verset, peut-être le dernier verset au chapitre 7, mais continue avant qu'on arrive là. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusqu'à quoi? Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Par la grandeur de ton commerce. Bien-aimé. Par la grandeur de ton commerce. Dans le commerce, on trouve beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Tu peux être un vendeur de voitures. Tu peux avoir. Le commerce, c'est tout ce que tu peux toucher et faire. C'est des paroles philosophiques. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a amené à ne plus demeurer dans ce que Dieu a mis à placer devant toi? Au point, par cette grandeur-là, que Dieu a placé dans ta vie. Et tu te détournes plus facilement pour faire place à la violence. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mon fils, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se poser la question? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pose-toi un peu des questions. On va prendre le livre d'Ésaïe 45. Aujourd'hui, je vais parler aux enfants. Je ne vais pas donner le terme, mais toi-même, tu vas choisir le terme. On a tellement donné des termes qu'on se retrouve quelquefois sans terme. Parce qu'on a tellement libéré des termes. Tu vas prendre à partir du verset 9. Ésaïe 45, On prend à partir du verset 8. Verset 8. verset 8. Que les cieux répondent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre.
L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malin à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Alléluia. Et qui dit quoi encore? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Alléluia. En fait, il y a déjà la réponse. C'est-à-dire, Éden, Adam et Ève, ils ont échoué leur mission parce que ils sont portés d'iniquité dans leur cœur. Ils sont coudés face à leur créateur. Leur créateur et leur père était Dieu. Dieu était leur père et en même temps leur mère. En réalité, plus qu'à la création, il n'y avait pas de maman. Amen. Alléluia. Il n'y avait que Dieu seul. Donc Dieu seul était leur papa et Dieu seul était leur maman. Alors Dieu va le créer, va le donner, va le faire une promesse, va le mettre là-bas. Et après, en Éden, ils ont riposté, ils ont coulé, ils ont désobéi. La désobéissance a entraîné les problèmes chaotiques dans leur vie. Amen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout qu'on soit à l'Éden, mais l'esprit de l'ancien temps continue à poursuivre certaines personnalités, même dans les ministères. Tu as des promesses, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? En fait, c'est parce que simplement, tu as commencé à désobéir. Amen. Ici, dans le livre d'Ésaïe, c'est Dieu en train d'adresser sa parole à ceux qui ont désobéi. Et le dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? L'enfant est rentré dans sa carapace. Il s'est fait lui-même des amis. Lui-même, il s'est fait lui-même un autre monde. Au point de perdre la bénédiction qui a été donnée. Donnée déjà. Sans aucune promesse. Vous savez, quand j'ai réfléchi à ça, je me dis, comment ça? À l'Éden, il n'y avait pas de promesse. Ils avaient acquis la bénédiction. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché pour certains? Au point de ne pas se retrouver dans la bénédiction. C'est là. Et quand vous allez prendre le livre d'Ésaïe, le livre de... D'abord, le livre de Éphésiens. Je crois Éphésiens 5. Non, Éphésiens 6, à partir du premier verset. Il dit quoi? Je vais lire la parole à partir du premier verset. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est la quoi? C'est le premier, excusez-moi, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre éternelle. Amen. Alléluia. On ajoute encore la terre. Ils avaient cette terre. C'est cette terre-là qui revient à Éden. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Mais je voudrais ajouter aussi selon aussi ce qui est biologique. Parce qu'il ne faut pas que tu méprises ton père qui t'a mis au monde. Amen. Ton père qui t'a créé. Amen. Celui qui t'a mis au monde. Et ta mère qui t'a porté 9 mois, qui a eu des douleurs. Je voudrais ajouter cela. Bien que cela peut-être n'est pas exécuté. Mais je voudrais ajouter pour dire aussi ton père biologique. Ton père qui t'a payé les trousseaux. En fait, tu étais un enfant acquis. Parce que le jour que tu es sorti, tu n'as pas demandé même quelque chose. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le jour où on t'a touché, tu as demandé quoi, la culotte? Non. Le père t'a acheté la culotte. Amen. Est-ce que tu as demandé le pantalon? Non. Non. C'est venu seul. Le père t'a acheté le pantalon.
acquis. C'est-à-dire, tu n'as rien demandé, mais le Père t'a donné. C'est ce qui s'est passé à Éden. Dieu les a payés, ils ont rien demandé et on les a bénis. Amen. Et c'est ce qui se passe ici. Voilà pourquoi que tu sois malhonnête ou pas, tu es ici, Dieu te bénira. Et Dieu te bénira. Alléluia. Mais oui. Ce que je veux te dire, la Bible dit honore ton père et ta mère. Ce verset depuis le livre d'Exode, dans les lois, les 10 commandements, cela existe. Amen. Avant que Paul ne parle dans le livre d'Éphésiens, cela existait déjà. Donc c'est une loi à perpétuité. Amen. Alléluia. Amen. Tu as une promesse, ça c'est rien. Amen. La promesse, non, elle est différente d'être un acquis. Amen. La promesse est différente. Moi-même, les gens qui vont chanter Canaan, je m'en vais à Canaan, je dis pas. Moi, j'ai déjà la possession de la chose. Je ne peux plus aller à Canaan. Je ne peux plus aller parce que j'ai déjà la chose avec moi. Amen. C'est-à-dire que je suis né, mon père m'a donné des cahiers, des livres, et il m'a envoyé à l'école. Donc je suis un enfant. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas un enfant de la promesse. Je suis un enfant. Amen. Oui. Oui. Moi, je ne peux plus repartir à Canaan. Non. C'est trop loin. Amen. Je ne peux plus, non. Non. Je ne peux plus trop marcher. Je ne peux plus trop marcher cette vie. Je suis déjà à l'intérieur de la bénédiction. Parce que Jésus-Christ est la terre promise. Et nous sommes un peuple acquis. Amen. Amen. Je suis déjà avec vous. Amen. Oh, amen. Je cherche quoi? Les maisons, Non. ça à l'intérieur. Faut-il, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas te détourner de la bénédiction? Amen. Il ne te détourne pas. Dieu a dit à Josué, ne te détourne pas ni à gauche, ni à droite. En réalité, celui qui avait reçu la promesse, c'est Moïse. Mais Josué a pris la tête. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Josué n'a pas fourni des efforts. Et ils sont arrivés même à Canaan déjà. Alléluia. Ils étaient déjà même arrivés. Donc ils n'ont pas eu le temps de faire tout le péché comme Moïse. Et ils étaient rentrés seulement. Allez, il a fait. S'il y avait les. Comme cette nuit-là, j'ai vu des cafards. Je n'ai pas eu le temps de trop chasser les démons. On dit, je chasse, je bouscule, je casse les cafards qui sont là. J'ai seulement ramassé mon bâton, j'ai commencé à les faire la guerre. Parce qu'on était en guerre dans cette salle. C'est le petit que j'ai demandé, Dieu venu le matin, j'ai demandé dans les que tu sois le témoin de ma parole. J'ai dit, quand tu vas ouvrir là, enlève les gaillards là qui sont devant la porte. Parce que la nuit là, c'était fort. On a tapé les autres ici là. Donc à Canada, quand Josué est arrivé, tout ce qu'il fallait seulement, c'était de balancer les abeilles là. Amen. Et il a pris son lait pour manger. Alléluia. Non, bien-aimé. Et je sais que même Adam devait faire le serpent là, avec l'homme même. Et non. À Eden, on n'écoute pas les contrôles, on écoute le Seigneur. Amen. Enfant d'Éden, écoute le Seigneur, écoute les voix du Seigneur. Écoute simplement la voix. Tu es un peuple acquis. Tu n'es pas un peuple de la promesse. Tu es un peuple déjà acquis. Les enfants d'Éden, je parle. Maintenant, il y a les autres qui sont les enfants de la promesse.
Comme aujourd'hui, on va parler des orthodoxes qui entendent encore le Messie. C'est-à-dire qu'ils font partie des justes, une partie des justes orthodoxes aussi qui résident en Éthiopie, là où se trouve l'Arche de l'Alliance. Ils sont là-bas. Ceux-là disent encore, on attend encore le Christ. Mais moi, le Christ a arrivé depuis. Amen. Je suis dans la terre promise de Dieu. Non, pas la terre promise. Je suis dans la terre depuis. Amen. Les autres vont venir seulement parce qu'ils auront besoin de la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Moi, je n'ai plus besoin de la promesse. Je suis déjà à l'intérieur. Amen. Parce que la terre promesse, les gars ont fait ça. Ils ont fait ça. Transporter les marmites, transporter les sacs, les riz à la tête. Allez où on ne connaît même pas. Mais moi, on m'a placé là où se trouve la bénédiction. Assieds-toi et déguste. Mange savoure. Mange avec toute tranquillité. Ne sois pas perturbé. Sois imperturbable. Sois imperturbable. Mange. C'est pas ta promesse, c'est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Non. Amen. Vous savez, après un moment donné, pour la promesse là, il va réclamer ça aussi à certaines personnes. Et j'avais ma promesse que vous avez mangé. Moi, je n'ai pas mangé ça. Je n'ai pas hérité ça. Mais vous avez hérité, vous avez mangé. Vous me devez. Vous devez avoir pour certains. Moi, je ne dois pas avoir. Alléluia. Moi, je ne dois pas. Je suis déjà dans la terre, je suis en train de manger. Amen. À Éden, je suis assis. Je mange. Si je cherche l'or, je vais le trouver. Si je cherche les pierres précieuses, je vais le trouver. Vous n'avez pas vu ce qu'on a cité là-bas. À Éden. Donc, dans le jardin d'Éden, ils avaient oublié certaines choses de dire. Il y avait seulement que l'or, les pigeons, mais ils ont cité les arbres. Mais il y avait aussi des trésors là-bas. Il y avait le lingot. Alléluia. Oui. Il y avait des lingots là-bas. Ils ont laissé ça en suspens. Il y avait le diamant. Hein? Il y avait l'or, c'est là écrit, il y avait l'or. C'est pourquoi Esaïe, je crois Esaïe 55, le verset que j'avais lu l'autre fois, il disait quoi? Verset combien? 55, verset combien? 7. 7. Vas-y, lecteur public. 55, verset 7. Oh, 56. Ésaïe 56, Oui. verset 7. Oui. Je les amènerai sur la montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Les holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Les sacrifices et tout ce que tu vas faire à Éden, c'est notre moment. Agréés. Mais oui. Amen. Mais oui. C'est pas faux. Oui. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Alléluia. Nous sommes à Éden. Tu es dans la maison de prière. Ça veut dire que ta prière sera toujours exaucée. Et tu vas manger la meilleure part. Tu vas posséder la meilleure part. Alléluia. Yes. Prends partie du premier verset. Ésaïe 56. 5 maintenant. On a dansé. Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif? Alléluia. Je te dis que tu te tiens là où se positionne la bénédiction. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit pour ceux qui ont soif? Venez aux eaux. Venez aux eaux. C'est maintenant l'heure. Le temps. Le kairos et le chronos. Nous sommes dans le temps. C'est le
valeur. Amen. C'est maintenant que tu dois déguster. C'est le temps de venir manger. Ça veut dire que, écoutez, tu es dans l'endroit où tu dois manger. On te dit que viens dans le chaud. Viens au chaud. Tu veux la nouvelle grâce. Les eaux. Viens au chaud. Là, on héberge là, on garde les animaux, non. Ça, c'est les eaux profondes. Jésus a dit à Pierre, allons dans les eaux profondes. Un pécheur expérimenté comme Pierre, qui avait péché toute la vie. Il n'a même pas attrapé même ne fût-ce qu'un fleuret. Un grand pécheur. Un grand pécheur. Il n'avait pas le secret. Le secret de là où se trouve beaucoup de poissons. Mais quand même, pour un pécheur expérimenté doit connaître quand même là où les eaux sont agitées et qu'il y a beaucoup de poissons là-bas. Il connaît les eaux profondes là où il peut sortir des gros poissons. Alléluia. Mais c'est ce que tu te promets ici à Éden. Il te demande d'aller profondément dans les eaux. Et qu'est-ce qu'il dit? Même celui qui n'a pas d'argent. Même celui qui n'a pas quoi? D'argent. Même celui qui n'a pas d'argent. Il fasse quoi? Venez acheter et manger. Venez acheter. La parole même est super. Donc tu n'as pas, tu viens quand même acheter. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. On dit venez acheter. Donc même celui qui n'a rien, il doit quand même se lever pour venir acheter. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc Adam et Ève achetaient des choses même quand ils n'avaient pas l'argent. C'est incroyable. La terre promise rien. La terre promise rien. Mais la terre acquis, c'est pour moi. Alléluia. Alléluia. La terre acquis. Je t'assure, Jésus-Christ est la terre acquis. Lui-même d'abord. Alléluia. Il dit viens acheter. Puis viens acheter. Achète. Alléluia. Achète ta bénédiction. Achète ta grâce. Achète même quand tu n'en as pas. Oh my God. Hey. Oh, Dieu est avec ton esprit. Alléluia. Il est trop bon. Alléluia. Jésus est trop super. Oh, il dit quoi encore? Venez acheter du vin et du lait. Venez acheter du vin et du lait. Aïe. En fait, le vin là, ce n'est pas le couteau. Le vin là, c'est le Saint-Esprit. Il dit bien acheter le Saint-Esprit. Achète-le. C'est pourquoi hier avec l'autre, je ne sais pas si c'est comment Simon de Kila qui avait proposé à Jésus que nous formons le Saint-Esprit. Oui, Simon le magicien. Et Pierre avait dit quoi? Il dit non. Toi tu penses que tu vas jeter ça avec ton argent. Ah non. En fait, même Pierre n'avait pas lâché la dope à l'autre. Il fallait qu'il donne le composant. Il fallait qu'il le libère le composant pour dire non. En fait, c'est que tu feras, tu peux l'acheter sans argent. Alléluia. Non. Il vient acheter même du lait. Du lait. Du lait. Viens acheter du lait. Le lait est sucré. La bénédiction, elle est sucrée. Je ne sais pas où tu veux trouver que c'est sucré. Le mariage est sucré. Amen. Alléluia. Ta position, c'est où? Le bac est sucré. C'est pourquoi que tu vois les enfants quand ils sont le bac, ils sont les sécurités. Parce que c'est sucré. Alléluia. Le lait là, c'est le travail est sucré. Tu ne sais pas, la santé est sucrée. Je ne sais pas ce que tu vas découvrir. Le travail, c'est sucré.
vas acheter. C'est pas ce qui est dans ton cœur. Qu'est-ce que tu veux? Quel est le genre de lait là, le lait là, qui ne sort pas des vaches. Le lait là qui ne sort pas des animaux. Je ne sais pas. Le lait bio. Hein? Le lait bio. Hein? C'est pas le lait Nestlé. C'est pas le lait concentré. C'est pas le lait voilà. Immense quoi. Il y a beaucoup de gens. C'est pas aussi le foufou mélangeant que si vous dites. Le lait là, c'est compliqué. Alléluia. Le Seigneur t'a fait la promesse. Il dit viens acheter. Tu as aidé. Achète maintenant. Il dit achète. Achète maintenant. Achète maintenant. Il te demande d'acheter. Il te demande d'acheter simplement. Il dit viens, achète. Même quand tu n'en as pas, il dit achète. Oh, quel est ce genre de Dieu là? Il te dit d'acheter. Achète. Alléluia. Achète les enfants. Pour ceux-là qui ont des problèmes d'enfantement. Même les autres qui ont des grossesses qui n'ont jamais accouché. Mais cette grossesse-là, tu vas accoucher maintenant. Parce qu'elle a tellement beaucoup de lait. La grossesse-là, c'est une bénédiction.